Namasté! Bienvenue sur ma chaîne Ona Yoga, la chaîne du bien-être. Quel plaisir de vous retrouver sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo en yoga chronobiologie. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux natifs et aux natives nés en 1970. Donc, je vous fais un petit topo sur le yoga chronobiologie pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette technique. Donc, c'est une méthode qui associe les concepts énergétiques chinois avec les postures de yoga. Et le yoga chronobiologie a pour objectif, via vos coordonnées de naissance, de vous proposer un yoga postural qui sera complètement personnel. Et le but étant, grâce à ces coordonnées de naissance, de connaître en fait quel est votre terrain, quelles sont vos qualités, quelles sont vos difficultés et votre façon de fonctionner sur 4 plans: le plan social, le plan affectif, le plan physique, famille, héréditaire et le plan profond. Voilà. De façon à vous proposer un yoga complètement personnel. Et ce yoga va permettre en fait de réharmoniser vos énergies, de libérer certaines émotions, certaines mémoires émotionnelles qui sont stockées dans votre corps. Et les postures de yoga vont agir comme des aiguilles d'acupuncture pour libérer ces émotions et ces mémoires émotionnelles qui peuvent provoquer des désordres physiques et des désordres psychologiques. Donc dans cette séance, nous allons réharmoniser les énergies sur le plan social pour les natifs et les natives nés en 1970. Et nous allons y aller. Alors, natifs et natives nés en 1970. Donc, vous êtes en signe astrologique chinois, vous êtes chien de métal. Et votre premier biorhythme, portrait psychosomatique sur le plan social, vous êtes métal, or, bijoux. Quelles sont vos caractéristiques, donc les métals, or, bijoux? Donc vous êtes des personnes qui aimaient le raffinement, qui aimait la séduction. Donc, vous aimez utiliser les artifices pour convaincre votre entourage. Et vous êtes également une personne qui pouvait, sur le plan social, faire tout ce que vous désirez, car tout ce que vous le faites bien. Vous savez tout faire et vous avez besoin de changements, justement, pour vous transformer, pour évoluer dans votre vie. Ensuite, sur le plan de votre santé, donc c'est le gros intestin qui domine, gros intestin et poumon. Donc le méridien du gros intestin va commander donc votre nez, votre bouche, la gorge et également votre gros intestin. Donc vous pouvez avoir, si vous avez des soucis de santé, des problèmes à ce niveau-là, au niveau donc de la tête, et également des problèmes de constipation pour les gros intestins, car les gros intestins, ça peut être des personnes qui également sont soucieuses et s'inquiètent et ont du mal à lâcher prise. Voilà pour le métal, or, bijoux. Donc nous allons commencer cette séance en commençant par faire nos 40 mouvements croisés. Donc je vous invite à vous installer debout sur votre tapis. Une fois que vous êtes sur votre tapis, donc pensez bien à établir vos fondations, à répartir le poids du corps à l'avant et à l'arrière de votre pied. Et remontez les rotules. Absorbez votre pubis, ramenez le pubis vers votre nombril, remontez et allongez votre colonne vertébrale et poussez le dessus de la tête vers le plafond. Donc une fois que vous avez bien trouvé votre posture de Tadasana et que vous vous sentez bien enraciné dans vos talons, nous allons réaliser nos 40 mouvements croisés et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 encore, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Revenez dans vos pieds. Vous pouvez fermer les yeux, ressentir l'énergie qui part de vos pieds, passe dans vos jambes, sentir l'énergie dans vos mains. Donc les 40 mouvements croisés sont des mouvements pratiqués en kinésiologie pour bien équilibrer notre pôle positif et notre pôle énergétique négatif du corps. Car quand ces deux pôles ne sont pas bien rétablis, on peut avoir des problèmes de concentration, des problèmes d'attention. Et par ces mouvements, on reconnecte ces deux pôles de façon à retrouver un équilibre déjà énergétique. Ça commence par ces mouvements croisés qui sont en yoga chronobiologie indispensables pour démarrer nos postures de yoga. Et je vous invite à descendre sur votre tapis, fléchissez vos jambes, arrondissez le dos, ramenez vos genoux sur votre tapis et revenez et asseyez-vous sur vos talons. Nous allons commencer la première posture, la posture du poumon. Vous aurez besoin donc de votre chronomètre chez vous et vous allez le régler sur 2 minutes 30. À défaut d'un chrono, vous utilisez vos téléphones portables, ça fera l'affaire. Donc vous avez à réaliser toutes les postures en yoga chronobiologie 2 minutes 30 de façon à ce que la posture agisse sur le méridien et également sur le groupe musculaire et l'organe sur lequel on veut travailler. Donc je vous invite à vous mettre en position à quatre pattes. Voilà. Vos doigts sont grands ouverts, index parallèle, les poignets sous les épaules, les genoux sous votre bassin et vous allez retourner complètement vos bras de façon à ouvrir vos poignets et vos coudes vers l'extérieur. Gardez bien la longueur de votre dos. Sentez que vous poussez l'arrière du dos vers l'arrière et le dessus de la tête vers l'avant. Engagez vos abdominaux en ramenant le pubis vers le nombril et vous allez rester dans cette fondation pour réaliser la posture du poumon. Donc dans la posture du poumon, nous allons favoriser donc l'expiration dans la poitrine, donc ce sera une respiration thoracique. Et au niveau de l'attention, nous allons inspirer la sérénité et nous allons expirer la tristesse et la mélancolie. Donc nous allons démarrer pour 2 minutes 30. Donc nous allons commencer cette respiration. Vous allez inspirer, gonfler la poitrine. Et vous allez expirer par la poitrine en arrondissant le ventre, en arrondissant le dos. Inspirez, ramenez le cœur vers l'avant. Inspirez la sérénité et expirez la tristesse. Inspirez la sérénité, ramenez le poids dans vos poignets, ouvrez le cœur et expirez la tristesse, arrondissez le dos. Inspirez la sérénité, ramenez le poids dans vos poignets, dans vos mains, ouvrez grand le cœur et expirez la tristesse. Videz la poitrine complètement.
Inspirez la sérénité. Ouvrez le cœur vers l'avant. Et expirez la tristesse. Arrondissez le dos. Expirez complètement l'air. Inspirez, revenez. Expirez. Expirez complètement. Sentez que vous ouvrez les poignets et vos coudes. Inspirez, revenez vers l'avant. Inspirez la sérénité. Et expirez la mélancolie. Expirez complètement par la poitrine. Videz complètement la poitrine. Ouvrez bien vos poignets et vos coudes. Et inspirez la sérénité. Expirez la tristesse. Videz la poitrine. Mettez-y toute votre présence. Amenez le poids dans les mains, dans les poignets. Ouvrez votre cœur, inspirez la sérénité. Et expirez la tristesse. Revenez à l'avant. Ramenez délicatement vos mains dans le bon sens. Et pour soulager les tensions que vous pourriez avoir dans vos poignets, vous allez serrer les poings et vous allez pousser les poings dans le sol durant 5 à 10 secondes. Donc vous poussez vos poings dans le sol. Puis vous allez relâcher. Vous pouvez tourner les poignets dans un sens et tourner les poignets dans l'autre sens. Vous pouvez déposer vos mains sur vos cuisses et je vous invite à fermer les yeux pour ressentir les effets de la posture des poumons sur votre corps. Donc, comment cette posture agit sur le méridien du poumon, ce méridien qui passe dans vos bras jusqu'au niveau de la tête. Observez l'énergie dans vos pieds, dans vos tibias, l'enracinement dans vos jambes. Sentez l'énergie dans vos mains. Observez également la partie mentale. Est-ce que vous sentez plus tranquille, plus serein ou sereine? Sentez l'ouverture de l'espace entre vos sourcils et les relâchements des tensions. Et je vous invite à ouvrir les yeux. Et nous allons poursuivre notre séance par la posture du gros intestin. Donc, vous pouvez utiliser un coussin pour déposer le dessus de la tête sur ce coussin. Donc, je vais vous démontrer la posture. Donc, vous allez vous positionner donc dans la posture du diamant pour commencer et vous allez arrondir le dos et amener votre dessus de tête sur votre coussin. Puis, vous allez ramener et reculer vos genoux de façon à ce que le tibia et le fémur soient perpendiculaires. En tout cas, ou un peu plus bas, mais certainement pas vers l'avant, sinon vous allez vous faire mal. Et vous allez croiser, ramener les bras dans votre dos, croiser vos mains et vous allez ramener le plus haut possible vos poignets vers votre tête. Donc ça, ce sont les fondations de la posture du gros intestin.
Il y a une autre version, mais aujourd'hui nous allons faire cette version pour 2 minutes 30 et on va inspirer et expirer de la même manière au niveau thoracique et vous allez de nouveau accentuer l'expiration au niveau de votre poitrine. En ce qui concerne l'intention, vous allez inspirer le lâcher prise et vous allez expirer la rancune. Donc nous y allons pour 2 minutes 30. Donc vous allez inspirer, gonfler la poitrine et expirer par la poitrine. Inspirez, gonflez la poitrine et expirez par la poitrine. Inspirez le lâcher prise et expirez la rancune. Inspirez le lâcher prise, gonflez la poitrine et expirez la rancune. Inspirez, gonflez la poitrine et expirez la rancune. Et vous y allez à votre rythme. Inspirez le lâcher prise et expirez la rancune, la rancœur. Et suivez votre patron respiratoire. Inspirez, gonflez la poitrine et expirez la rancune. Inspirez le lâcher prise. Expirez la rancœur. Inspirez, gonflez la poitrine. Et expirez la rancune. Inspirez. Et expirez, relâchez la rancune. Inspirez le lâcher prise. Et expirez la rancune. Puis relâchez les mains. Redescendez les bras doucement. Ramenez vos fesses vers vos talons. Ramenez vos mains vers vos genoux. Et déroulez la colonne vertèbre après vertèbre pour retrouver la longueur de votre dos. Et je vous invite, en fermant les yeux, à observer les sensations physiques de la posture du gros intestin sur votre corps. Ressentez les effets sur votre corps. Sentez sur le plan des énergies comment ça circule dans vos bras. Comment vous vous sentez sur le plan mental, sur le plan émotionnel. Posture calmante, relaxante, qui permet justement de dissoudre et de relâcher les tensions. Est-ce que vous observez vos mâchoires plus relâchées, vos yeux plus détendus, vos épaules plus basses? Et nous allons continuer cette séance avec la posture du foie. Je vous invite à mettre votre matériel sur le côté. Et nous allons faire
la posture du foie. Donc, vous allez ouvrir les jambes de chaque côté. Gardez bien votre colonne assez longue et vous allez ramener vos pieds vers vous et tourner les pieds vers l'extérieur. Puis vous allez amener les mains devant vous et superposer les paumes de main l'une contre l'autre. Le dos est légèrement arrondi. Vous allez inspirer par l'abdomen et expirer par l'abdomen et vous allez favoriser l'inspiration dans le ventre. Au niveau de l'intention, vous allez inspirer la joie d'être, vous accepter, vous accueillir comme vous êtes et à l'expiration, vous allez expirer le ressentiment, la culpabilité. Donc nous y allons pour 2 minutes 30. Donc vous y allez à votre rythme et vous respectez votre respiration telle qu'elle est sans chercher à la modifier. Donc ça c'est hyper important de garder de la bienveillance vis-à-vis de soi. Donc nous y allons pour 2 minutes 30. Donc vous allez inspirer par le ventre en gonflant le ventre. Et expirez et videz votre ventre. Donc vous allez inspirer. Je m'accueille, je m'accepte tel que je suis. Et j'expire la culpabilité et le ressentiment. J'inspire, je m'accueille tel que je suis. Je m'accepte. Et l'expiration, je me libère de la culpabilité et du ressentiment. À l'inspiration, j'inspire, je m'accueille, je m'accepte. Et j'expire, je libère le ressentiment, je me libère également de la culpabilité. J'inspire, je m'accueille, je m'accepte. Et j'expire la colère, le ressentiment. Je m'accueille, je m'accepte tel que je suis. Et j'expire le ressentiment. Expirez par le ventre. À l'inspire, je m'accueille, je m'accepte. Continuez de gonfler le ventre en inspirant. Et à l'expiration, vous vous libérez de la rancune, de la culpabilité et du ressentiment. Gonflez le ventre et inspirez, je m'accueille, je m'accepte tel que je suis. Et à l'expiration, je me libère de la culpabilité, de la colère et du ressentiment. Puis relâchez vos pieds, amenez vos mains derrière le dos, revenez en position neutre, ramenez les jambes au centre et ramenez vos talons sous vos fessiers. Observez les sensations après la posture du foie sur votre corps. Observez sur le plan physique, sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel. Donc observez ces sensations sans juger, en les accueillant. Observez ce qui se passe dans le ventre. Est-ce que vous êtes un peu plus détendu? Observez au niveau de l'abdomen l'espace qui s'agrandit. L'espace également qui s'élargit entre vos deux yeux par le relâchement des tensions. Et nous allons réaliser notre dernière posture de la séance, c'est-à-dire la posture du maître du cœur. Donc pour travailler le maître du cœur, nous allons nous allonger sur notre tapis.
Donc, vous allez vous allonger sur votre tapis. Les jambes sont fléchies et vous allez dérouler votre colonne vertébrale, la tête en dernier. Ramenez vos pieds près de vos fessiers. Les talons donc sont en direction de vos fessiers. Ramenez bien le menton en direction de votre poitrine et vous allez relâcher la jambe droite et vous allez amener votre genou gauche en direction de la poitrine. Puis vous allez ramener les paumes l'une sur l'autre sur votre genou à gauche. Vous allez soulever le plus haut possible vos coudes. Et vous allez rester dans cette posture en continuant à pousser le talon de la jambe droite vers le mur en face de vous. Donc nous allons inspirer et expirer de nouveau au niveau de votre poitrine et on va insister sur l'inspiration. Donc inspirez, gonflez la poitrine et expirez, videz votre poitrine. Inspirez la passion et expirez la dépression. Inspirez la passion, soulevez bien vos coudes, gonflez la poitrine et expirez la dépression. Inspirez la passion et expirez la dépression par la poitrine. Et vous poursuivez, inspirez, soulevez les coudes, gonflez la poitrine, inspirez la passion et expirez la dépression, videz votre poitrine. Puis déposez votre pied gauche au sol, faites glisser votre jambe, ramenez les mains de chaque côté de votre corps et observez comment vous vous sentez dans votre corps après cette première partie du maître-cœur. Observez les sensations physiques, notamment la différence de longueur entre votre jambe gauche et votre jambe droite. Votre bassin à gauche plus relâché. Conscience de votre épaule gauche et de l'omoplate gauche plus précise. Et également, sentez davantage le poids de votre bras gauche jusqu'au bout des doigts et le poids de votre tête à gauche. Donc, nous allons rétablir la même sensation du côté droit. Donc, vous allez inspirer. Vous allez ramener votre genou droit vers la poitrine. Poussez le talon gauche vers le mur en face de vous. Et vous allez ramener les mains, les paumes de main sur votre genou. Et soulevez le plus haut possible vos coudes. Gardez bien le menton en direction de la poitrine. Et nous y allons. Donc, inspirez, gonflez la poitrine. Et expirez par la poitrine. Inspirez la passion. Et expirez la dépression. Inspirez, gonflez la poitrine. Et expirez, dégonflez la poitrine et laissez aller la dépression. Inspirez, gonflez la poitrine. Inspirez la passion. Expirez la dépression, videz la poitrine. Et vous poursuivez. Inspirez.
et expirez la dépression. Vous allez relâcher le pied, laisser glisser votre jambe droite, déposez vos deux bras de chaque côté de votre buste et observez les sensations corporelles, le relâchement des pieds. Sentez la détente dans vos tibias, dans vos mollets, dans vos cuisses. Vos pieds s'ouvrent vers l'extérieur. Sentez votre bassin s'écarter également. Sentez un peu plus le milieu et le haut du dos, les épaules plus relâchées, les bras plus détendus. Conscience de l'arrière de la tête. Observez également l'énergie qui pétille dans vos mains. Regardez vos émotions, comment vous vous sentez présentement. Accueillez complètement vos sensations. Laissez-les circuler en vous. Observez l'énergie dans vos mains. Puis vous allez bouger vos doigts de main, vos pieds. Vous pourrez ouvrir les yeux, ramener les pieds près des fessiers. Vous allez pouvoir vous tourner sur votre côté gauche. Déposez votre tête sur votre avant-bras. Vous pourrez vous installer dans la position du fœtus. Et vous pourrez vous repousser du sol à partir de votre main droite. Et vous pourrez de nouveau vous installer sur vos talons dans la position du diamant en Vajrasana ou alors en position du tailleur comme vous le souhaitez. Donc je vous invite à fermer les yeux présentement et observer comment vous sentez après ces 4 postures de yoga qui visent à rétablir les énergies de votre plan social. Observez sans juger les sensations présentes. La conscience des talons sur vos fessiers, la longueur du tibia sur le sol, la longueur de votre dos, le relâchement des épaules, le contact de vos mains sur vos cuisses, la longueur de votre dos, de votre nuque et le dessus de la tête qui pousse vers le plafond. Observez le relâchement dans vos yeux, de vos paupières, relâchement dans vos tempes, relâchement dans vos mâchoires. Puis doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Et voilà que s'achève notre séance de yoga pour les chiens de métal et pour les métal or bijoux. Donc je vous propose de faire ces 4 postures sur 4 semaines, donc durant tout le mois de juin par exemple. Je vous indiquerai dans la description à quel moment vous devrez faire ces 4 postures. Ces postures sont à réaliser chaque semaine à des horaires différents. Donc vous aurez 4 semaines les mêmes postures, mais à chaque semaine, vous changez d'heure pour travailler sur quelques méridiens bien ciblés. Voilà. Si vous souhaitez faire la démarche dans sa totalité, vous pourrez me contacter sur ma chaîne ou sur mon site onayogachronobiologie.fr.
Et sinon, vous pouvez le faire déjà pour vous, pour découvrir les effets positifs sur votre corps, sur votre énergie et sur votre psyché. Et vous pourrez peut-être écrire dans votre petit journal les sensations et comment vous vous sentez après la réalisation de ces postures. Je vous invite à ramener les mains devant votre cœur en Anjali Mudra. Et je vous dis namasté et je salue votre merveilleuse lumière intérieure. Je vous remercie pour votre présence et pour votre qualité d'écoute et je vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end. À bientôt!